Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana. Bismillahirrahmanirrahim. Téléspectateurs francophones de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes au programme de Ciel Nouveau. Avec l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salam, dont le but est d'établir un nouveau ciel, les émissions que nous vous proposons sont relatives aux coutumes, aux traditions, aux croyances qui se sont immiscées dans la bonne pratique de l'islam. À côté de cela, nous allons traiter les sujets liés au comportement des musulmans qui ternissent l'image de l'islam. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des talibés avec nos invités venus de la Côte d'Ivoire. Moulvi Soro Alassane et Chérif Mamadou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus. On a remarqué que dans les artères de la ville d'Abidjan, par exemple, dans les lieux animés, devant les mosquées, et même parfois des enfants qui entrent dans des coups avec un seau attaché par une corde, dont maintenu par un poignet, on observe que ces enfants ne font que dire « Fils Abilillahi ». Alors, c'est quoi un talibé, Mourabit Soro? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Talibé, c'est une déformation du mot talib en arabe, qui signifie étudiant qui cherche, aspire ou désire le savoir. Par exemple, en arabe, on dit talib al-kuliyya, ça veut dire un collégien. Ou on dit talib al-mal, quelqu'un qui est à la recherche d'argent. Ou talib al-ilm en ourdou, qui veut dire un étudiant, un élève, quelqu'un qui cherche le savoir. Donc, en un mot, talib veut juste dire quelqu'un qui cherche quelque chose. Donc, en arabe, talib signifie quelqu'un qui désire avoir quelque chose. Merci bien. Monsieur Chérif, qu'est-ce qu'on peut dire, quelle remarque vous faites? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci, le frère Djabi. La question, le sujet sur lequel nous allons débattre ce matin est un sujet récurrent en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la question des talibés mendiants. La question de la mendicité, de manière catégorielle, nous avons plusieurs types de mendiants. Il y a des mendiants en situation d'handicap. Nous avons des mendiants aveugles. Nous avons des mendiants, des personnes physiques bien portantes, mais qui mendient. Mais ce matin, nous allons parler uniquement que des talibés mendiants. Les talibés mendiants, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est un fléau qui prend de l'ampleur. Moi, je pense que cette discussion est la bienvenue pour que nous puissions entrer plus de détails. Vous avez parlé tout à l'heure des talibés en Afrique de l'Ouest. Oui. Voulez-vous dire que c'est en Afrique de l'Ouest que ce phénomène est confiné? Effectivement, ce phénomène est plus concentré en Afrique de l'Ouest. Au nord de la Côte d'Ivoire, les talibés sont plus visibles qu'au sud. Dans la région de Bouaké jusqu'à Ouangolo-Dougou, de Ouangolo-Korogo à Tengrela, le phénomène est plus visible, perceptible dans ces régions. Quand on va au Mali, les talibés sont visibles partout au Mali. Au Burkina, au Niger, on a aussi des talibés. Et au Sénégal, nous avons aussi des talibés. En Gambie, il y avait des talibés, mais on va revenir au cas de Gambie, Guinée-Bissau, et une minorité d'enfants talibés mendiants aussi en Guinée-Conakry. D'accord.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les causes de cette pratique? Oui, les causes sont multiples. Les causes sont multiples. D'après nos recherches et enquêtes, il va falloir écouter d'abord les acteurs de ceux qui amènent les enfants, qui confient les enfants aux marabouts. Donc, dans nos enquêtes, nous sommes allés écouter les acteurs. Les acteurs principaux, ce sont d'abord les marabouts. Pour les marabouts, un enfant qu'on lui confie, les parents ne lui donnent pas de moyens pour qu'il puisse s'occuper correctement de l'enfant. Donc, le marabout ordonne aux enfants d'aller mendier. Mais dans sa conception théologique, le fait que l'enfant va mendier, la souffrance que l'enfant endure est une souffrance normale. Parce qu'on ne peut pas acquérir la connaissance sans passer par la souffrance. Ça, c'est le point de vue des marabouts. Les deuxièmes acteurs qui sont les parents, pour les parents, ils sont conscients très bien de la souffrance de leurs enfants. Mais pour eux... Tout à l'heure, on va revenir à vous. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Oui. Mourabi Sourou, il a dit tout à l'heure que c'est lié au marabout. Est-ce que dans la pratique religieuse, la question des enfants talibés a une place? Non, parce que si nous voulons faire quelque chose, il faut que nous nous référons au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Messie premier alayhi salam, qui est le réformateur de notre temps. D'accord. Nous voyons au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens, on l'appelle Ashab Soufa. Ashab Soufa, c'était les gens qui ont dédié leur vie, rester à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre l'islam. Mais le prophète ne les a pas forcés, ne les a pas mis dans les conditions de mendicité. Alors, pour acquérir la connaissance de la religion, on a besoin de mendier. On dit non, parce que on a vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a gardé des étudiants, je peux le dire, qu'ils étaient à côté de lui pour apprendre l'islam, mais le prophète n'a jamais dit sortez, allez demander aux gens quoi manger. Le prophète s'est occupé lui-même de eux. Alors, si ces marabouts pensent qu'ils ont les capacités, ils ont les moyens pour garder ces enfants et les enseigner, tant mieux. Mais s'ils pensent qu'ils vont envoyer ces enfants dans les rues, demander, alors je dis non, la religion n'enseigne pas ça. Alors, M. Chérif, vous parlez tout à l'heure de la responsabilité des parents. Qu'en est-il? Pour ce qui est de la responsabilité des parents, les parents, souvent ils évoquent des raisons qui ne tiennent pas. Il y a d'autres parents qui disent que le fait qu'ils confient des enfants aux marabouts sans pouvoir les prendre en charge, que c'est lié à la pauvreté. Ah bon? En réalité, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Nous avons mené des enquêtes sur terrain. J'ai été à Ouagadougou en 2016. Donc, quelle a été la conclusion de nos recherches? C'est une mentalité que les parents ont forgée, c'est une mentalité qu'ils ont, selon laquelle il faut que l'enfant souffre. Il faut que l'enfant souffre pour acquérir la connaissance. Parce que si l'enfant devient marabout demain, pour qu'il y ait de la braka dans ses doigts, pour qu'il y ait de la braka dans tout ce qu'il va faire, il faut d'abord qu'il souffre, il faut qu'il passe par la souffrance. Raison pour laquelle, oui. M. Sourou, Mourabi Sourou a parlé tout à l'heure de la question liée à l'éducation des enfants, en parlant tout à l'heure. Je voulais encore lui retourner la question. Est-ce qu'il faut souffrir pour acquérir une connaissance auprès d'un savant? Je dis non encore. Pourquoi? Parce qu'on doit se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au Saint-Coran. Le prophète, en tant que le maître, enseignait, c'est-à-dire ses disciples. Comme j'ai pris le cas des Ashab Soufa, qui sont restés à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 24 heures sur 24 pour apprendre l'islam. Et le prophète ne laissait pas forcer, sortir, demander des trucs aux gens. Alors, pour dire que l'enfant doit subir ce genre de choses avant d'acquérir la connaissance pour avoir la barakat, comme dit M. Chérif, il dit non, l'islam ne supporte pas ces idéologies. Alors, nous sommes contre ces idéologies.
Alors, ce n'est pas des enseignements islamiques. D'accord. Mais, M. Chérif, c'est quand même une croyance, hein? Oui, c'est une croyance qui est ancrée dans les mœurs. Mais l'enfant, le matin, il apprend auprès du marabout. Et à midi, il retourne à la maison pour manger. Il ne mendiait pas. Les marabouts étaient dans les villages. Mais étant donné que aujourd'hui, les gens ont plus... les musulmans ont cette facilité-là de faire de l'aumône, de la gentillesse, puisque l'aumône est beaucoup encouragé en l'islam. Les marabouts se sont rendus compte que c'est une bonne opportunité pour s'enrichir. Raison pour laquelle ils ont démissionné. Les marabouts ont quitté les villages pour s'installer dans les villes. Donc, ils ne sont plus dans les villages. Maintenant, ils viennent dans les villes et c'est dans les quartiers périphériques qu'on les retrouve. Ils ont leur centre de formation dans les quartiers périphériques et le matin, après la période de Fajr, ils font quelques minutes. Je veux dire que vous définissez le terme marabout. Le terme marabout, oui. Le terme marabout, ça veut dire tout simplement le maître coranique. D'accord. Oui, le maître qui enseigne le Saint-Coran aux enfants. Voilà. Peut-être que Molvi va nous donner l'explication étymologique. Marabout, on peut dire que c'est une déformation de Mourabbi. Mourabbi qui vient du verbe rabat. Rabat qui veut dire quelqu'un qui prend quelqu'un de 0 à 100. Est-ce que vous comprenez? Qui te prend, que tu n'avais rien, tu connaissais rien. D'une idée de connaissance. Voilà, jusqu'à ce que tu puisses connaître quelque chose. Comme on dit dans le Coran, que ma rabbayani soghira, que mes parents m'ont éduqué dès l'enfance jusqu'à ce que je grandis. C'est une déformation du verbe rabat et mourabbi. Ils ont déformé ça en marabout. D'accord. Vous pouvez continuer, M. Chérif. Je reviens pour dire que au départ, ils étaient dans les villages, ils apprenaient le Saint-Coran et après, ils partaient à la maison pour mener leur vie normale. Mais aujourd'hui, les marabouts se sont installés dans les villes. Et dans les villes, ils habitent dans les quartiers périphériques. Donc, ils sont avec les enfants. Matin, après la lecture du Saint-Coran, ils font sortir les enfants. Ils demandent aux enfants de partir. Mais avant de sortir, chaque enfant a une boîte. Ils prient sur la boîte. Bon, je ne sais pas quelle est cette prière-là qu'ils font sur la boîte. J'ai essayé de demander des enfants, mais ils ne m'ont pas dit cette prière. Mais à Ouagadougou, il y a un enfant qui m'a dit que lorsque mon maître prie sur la boîte, la nourriture qu'on nous donne, les anges protègent la nourriture. Souvent, on leur donne de la nourriture gâtée, on leur donne de toutes sortes de nourriture, mais grâce aux prières de leur maître, quand on leur donne la nourriture, ils ne mangent pas la nourriture directement, ils déposent d'abord dans la boîte, pour nettoyer, pour purifier la nourriture. Et ensuite, ils peuvent manger. Raison pour laquelle, au fait, c'est un matraquage psychologique qu'ils ont fait. Pour dire aux enfants que sortez, allez chercher de l'argent, mangez tout ce qu'ils vont vous donner, vous n'allez pas tomber malade, nos prières sont avec vous. Mais ramenez l'argent. Donc aujourd'hui, ça est devenu un business pour les marabouts. C'est devenu un véritable business parce que les enfants passent toute la journée dans les rues, dans les artères, devant les magasins, en train de commander. Et le soir, ils ont un compte à rendre au maître. Vous voyez? Maintenant, le quota qui est fixé aux enfants, celui qui n'arrive pas à avoir son quota, il a peur parce qu'il y a des châtiments corporels qui l'attendent. Et il y a d'autres qui vont passer la nuit dehors. J'ai été en Ouagadougou, j'ai vu aussi des enfants talibés à Niamey, dans les rues de Niamey, au Burkina, au Mali. On a vu des enfants talibés dans ces pays. Et ces enfants, quand ils n'arrivent pas à avoir le quota, ils ont peur parce qu'il y a un châtiment corporel qui les attend. Donc ça veut dire qu'ils vont dormir dans les rues. Vous voyez un enfant de 5 ans, 6 ans qui dort dehors. Vous voyez qu'il y a violation des droits de l'homme. Un enfant doit grandir dans un cadre décent. Il doit évoluer, il doit étudier. L'enfant a des droits. L'enfant a des droits. Je pense qu'on va revenir sur ce point. J'avais tout à l'heure envie de vous poser la question, c'est-à-dire de savoir ce qui pérennise cette pratique. Mais je ne sais pas si ça va avec l'idée que ce soit le fait du business qu'il y a derrière. Effectivement, les marabouts, aujourd'hui, c'est devenu un véritable business. Imaginez quelqu'un qui a 100 talibés chez lui à la maison.
Et chaque talibé doit ramener 500 francs par jour. Essayez de faire le calcul, vous voyez ce que ça va donner par jour, ce que ça va donner par semaine, ce que ça va donner par mois. Énorme. Donc, nous qui essayons de lutter pour mettre fin à cette pratique-là, quelque part, nous nous sentons un peu en danger. Ouais, nous sommes parfois menacés dans l'exercice quand nous partons en mission, on se sent parfois en danger parce que les marabouts, ils refusent de nous rencontrer quand ils attendent que nous sommes là pour mener des enquêtes. On dit aux enfants, dites-leur que nous ne sommes pas là. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que les parents sont burnés parce que... Effectivement, les parents sont dans leur mentalité. J'ai déposé mon enfant chez le marabout, mais pour les parents, le marabout encadre l'enfant. Le fait que l'enfant mendie, c'est quelque chose de normal, c'est une formation pour sa vie. Il est en train d'apprendre l'humilité. Il est en train d'apprendre l'humilité parce que pour être un grand maître, il faut avoir l'humilité en toi. Il faut être humble, il faut avoir les bénédictions de ton maître. Donc, raison pour laquelle les parents ne s'opposent pas à cette manicité-là. Mais, si vous voyez que cette situation prend de l'ampleur, c'est parce que les marabouts, eux-mêmes, ils ne veulent pas que ça finisse parce qu'ils en profitent, c'est devenu un véritable business. Prenez un enfant talibé, posez-lui quelques questions, demandez s'il sait bien réciter le Saint-Coran. Vous allez voir que la récitation reste à désirer. Voilà, il ne prononce pas bien les lettres par rapport à quelqu'un qui est dans une école normale où il apprend l'arabe avec les règles grammaticales et d'orthographe. Voilà. Quelqu'un qui passe toute la journée dehors, il passe la nuit devant les magasins. Qu'est-ce qu'il va apprendre de manière... Qu'est-ce qu'il va apprendre de l'arabe? Est-ce qu'il a le temps de réviser les règles? Donc, la connaissance, l'enfant peut passer 15 ans dans ces conditions. 15 ans. Est-ce qu'il apprend un métier? Qu'est-ce qu'il apprend? En fin de compte, s'il n'a pas appris quelque chose, il a passé toute sa vie, 10 ans de sa vie, 15 ans de sa vie, à tendre la main, qu'est-ce qu'il va devenir? S'il ne devient pas marabout pour pouvoir encadrer aussi des talibés, qu'est-ce qu'il va devenir? Il n'a pas appris des métiers, il n'a appris seulement qu'à tendre la main. Qu'est-ce que cet enfant deviendra pour la société? Donc, je reviens... Là où la question aussi se trouve, c'est qu'ils ont envie de servir la cause de l'islam. Mais quelle solution l'islam peut apporter? Par exemple, vous savez très bien que la communauté islamique Ahmadiyya, nous avons nos principes à nous. On a des jamias, des universités où on forme les théologiens. Alors, on n'a pas besoin de mendier pour être étudiant là-bas. On n'a pas besoin de payer une grande somme pour être étudiant là-bas. Pas une grande somme, on n'a pas besoin de payer quelque chose. Alors, pourquoi ne pas adopter ça, qui est encore plus simple et plus facile à former nos théologiens pour prêcher l'islam dans les bonnes conditions, où ils seront encadrés par des professionnels, par des professeurs doués de la connaissance islamique, de la science islamique, pour pouvoir prêcher l'islam dans tout le monde entier. Alors moi, je trouve que c'est ça la solution. Si les parents ne peuvent pas arrêter d'envoyer les enfants là-bas, pourquoi ne pas adopter ce que le réformateur du temps, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, nous a donné? Monsieur Chérif. Le programme chargé des enfants, adolescents et vulnérables a pu recenser 2410 enfants talibés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on commence à les voir à Abidjan. Donc, c'est en train de prendre de l'ampleur. Si rien n'est fait, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera occupée par cette pratique-là. On va commencer à les voir un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous avez dit de suite, vous avez parlé de Jamia, mais comment est-ce que les jeunes sont formés dans ces Jamia, contrairement aux enfants talibés? Au Jamia, dans les universités islamiques Ahmadiyya, on accepte les étudiants qui sont Ahmadis, qui sont prêts à dédier leur vie pour servir pour la cause de la religion. Parce que si nous voyons, parce que les marabouts... Est-ce que les enfants se promènent aussi comme eux? Non, c'est les universités où on forme les étudiants. Et après une formation de 3 ans ou 7 ans, vous sortez uniquement pour travailler pour la communauté islamique Ahmadiyya. Pas pour faire quelque chose d'autre, mais travailler pour les mêmes causes que les marabouts disent qu'ils forment les étudiants. Dire, à côté de vos formations, est-ce que vous faites des travaux pour pouvoir subvenir à votre nourriture,
Non, c'est la communauté islamique Ahmadiyya qui prend soin de toutes ces choses. Ils encadrent les élèves et les professeurs aussi. Et aussi, c'est les enfants dédiés qui dédient leur vie et qui enseignent aussi les enfants qui sont dédiés comment servir la religion. Pourtant, depuis des années, Oui. ils ne produisent rien de concret dans la société. C'est ça. C'est-à-dire quelque chose qui contribue au développement de la société. L'islam C'est un a potentiel danger. L'islam a besoin des enfants producteurs. Ok. L'islam a besoin des enfants bien formés Ok. pour pouvoir servir la nation. D'accord, c'est gentil. Nous sommes vraiment pris par le temps, M. Molvi Soro. Dites-nous quelque chose rapidement pour conclure. Ok, ce que nous pouvons dire, l'islam n'est pas une religion que tout un chacun peut se lever, faire quoi que ce soit. Alors, nous avons des règles, nous avons le Coran avec nous, nous avons les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a dit comment acquérir la connaissance et comment servir la religion. Alors, si les parents veulent servir la religion, qu'ils regardent les exemples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ces marabouts veulent encadrer les enfants, qu'ils regardent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur Chérif, un mot de fin. En mot de fin, nous te conseillons à tous les parents de confier leurs enfants au marabout. L'imam Mahdi est arrivé, il a mis un système sur pied qui est là, un système bien élaboré qui permet de former des missionnaires. Maintenant, c'est à nous les Ahmadis d'aller vers les parents, leur donner la bonne nouvelle pour qu'ils viennent vers la Jamaat. Et ceux qui veulent que les enfants servent la religion, nos centres de formation sont là. Ils peuvent envoyer les enfants et ils seront bien formés. Ils seront de bons maîtres et ils pourront servir la religion comme ils le souhaitent. Chers parents, telle est la situation pittoresque dans laquelle vous laissez vos enfants dans la rue. La solution n'est pourtant pas loin. C'est celle de la voix de la communauté islamique Ahmadiyya. Merci d'être présent sur le plateau. Merci à tous, chers téléspectateurs. Jazakallah à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير البرايا إكرامه